Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre en Ukraine, toujours, et surtout des armes américaines destinées à l'Ukraine, car pour le secrétaire général de l'OTAN, les Européens doivent payer les armes américaines destinées à l'Ukraine. Ayant retrouvé le bureau ovale, le président américain Donald Trump a prévenu: si la Russie ne négocie pas maintenant un accord de paix avec l'Ukraine, alors il n'aurait pas d'autre choix que de lui imposer des sanctions supplémentaires sur tout ce qu'elle vend aux États-Unis et à d'autres pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky veut passer un accord. Je ne sais pas si Vladimir Poutine le souhaite, peut-être pas. Il devrait le faire. Je crois qu'il est en train de détruire la Russie en ne trouvant pas un règlement, a déclaré M. Trump le 22 janvier 2025. En outre, le chef de la Maison-Blanche a donné 100 jours à l'ex-général Kate Kellogg, son émissaire spécial pour l'Ukraine et la Russie, pour trouver une issue à la guerre. Dans une note publiée en avril 2024, ce dernier avait préconisé que toute future aide américaine militaire à l'Ukraine devait être conditionnée à des pourparlers de paix avec la Russie. Or, sur ce point, on ignore les intentions de M. Trump. Depuis son investiture, il n'a en effet pas précisé qu'il entendait maintenir ce soutien qu'il avait critiqué durant sa campagne ou y mettre un terme. Toutefois, il avait aussi affirmé que pour convaincre Moscou de négocier, il le renforcerait. Je dirais à Poutine: si tu ne conclus pas d'accord, nous allons donc donner beaucoup à l'Ukraine, plus que qu'ils n'ont jamais reçu si nous le devons, a-t-il en effet affirmé. Quoi qu'il en soit, depuis l'élection de M. Trump, les dirigeants européens, du moins pour la plupart, donnent l'impression d'être comme des lapins pris dans les phares d'une voiture. Ainsi, le 20 janvier 2025, face à la perspective d'une hausse des droits de douane pour les États-Unis, le vice-président de la Commission européenne en charge de la stratégie industrielle, Stéphane Séjourné, a dit souhaiter proposer à M. Trump d'investir davantage pour la défense contre la promesse de ne pas lancer de guerre commerciale. Le deal avec les États-Unis, c'est oui pour un désengagement de la défense européenne et pour construire des garanties de sécurité européenne en plus de l'OTAN. Mais nous ne pouvons pas le faire avec une guerre commerciale à nos portes. Et les budgets nationaux ne sont pas en capacité de monter partout à 3% du PIB le budget de la défense, a-t-il en effet déclaré à l'antenne de France Inter. On ne peut pas échanger notre sécurité militaire contre des hamburgers et des voitures allemandes, lui a rétorqué Sébastien Lecornu, le ministère des Armées 2 jours plus tard, et d'ajouter qu'il faille tout faire pour éviter une guerre commerciale. Stéphane Séjourné a raison de le dire. De penser qu'il puisse y avoir un troc entre la défense et le volet commercial, jamais nous, Français, nous y résoudrons. Par ailleurs, s'agissant des projets de l'exécutif européen en matière de défense, M. Lecornu a lancé une mise en garde. Au moment où la Commission européenne est censée défendre l'autonomie stratégique européenne, on se lance déjà dans des discussions qui peuvent laisser la part belle à de l'armement américain payé par le contribuable européen et donc par le contribuable français. Ça, c'est absolument inacceptable. Et d'ailleurs, je m'apprête à être particulièrement dur et très agressif dans les discussions à venir, a-t-il affirmé. Visiblement, M. Lecornu aura fort à faire. Alors que le soutien militaire des États-Unis à Kiev n'est plus garanti pour le moment, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a estimé que les Européens devraient financer les achats américains d'armement pour continuer à aider l'armée ukrainienne. En ce qui concerne l'Ukraine, nous avons besoin que les États-Unis restent également impliqués. Si cette nouvelle administration Trump est prête à continuer à approvisionner l'Ukraine à partir de sa base industrielle de défense, la facture sera payée par les Européens. Et j'en suis absolument convaincu, nous devons être prêts à le faire, a en effet déclaré M. Rutte ce 23 janvier 2025 lors du Forum économique mondial de Davos.
Selon lui, M. Trump a raison de dire que l'Europe doit payer davantage pour aider l'Ukraine à gagner la guerre, car l'Ukraine est toujours plus proche de l'Europe que des États-Unis. Et l'ancien Premier ministre néerlandais d'insister, si les États-Unis continuaient à fournir des armes à l'Ukraine, alors il serait alors tout à fait juste que l'Europe, en termes de charges financières de ces livraisons, en paye le plus lourd tribut. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.